Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à chacun d'entre vous. Merci pour moi de m'introduire dans votre intimité, dans votre lieu secret, juste pour partager un thème avec vous. Je suis le pasteur Dédi Okolo, leader de l'église Mire. Alors, le thème que le Seigneur m'a donné, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a pris le temps de me l'expliquer un peu dans les profondeurs. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui, après avoir regardé, oublie ce qu'il a vu. Oublie ce qu'il a vu sur son visage. Alors, pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de m'enseigner que même à l'école, et il me posait la question, est-ce que tu sais lire? J'ai dit oui. Il me dit, est-ce que vous savez lire? J'ai dit oui. Mais il me disait, comment vous avez fait pour savoir lire et écrire? Et j'ai dit, parce qu'on allait à l'école. Et que les notions que nous avons apprises de nos professeurs, de nos maîtres, et nous avons simplement mis cela en application. Il me disait, c'est pareil pour ma parole. Alors, pourquoi la mise en pratique? Parce que tu ne peux pas avoir des leçons, tu ne peux pas avoir des prédications qu'on t'a données autant de fois. Peu importe la prédication, elle peut être si puissante, si waouh. Mais si cette prédication n'est pas mise en pratique, tu peux faire 10 ans dans l'église, 20 ans, autant de fois que tu as écouté la parole, que tu n'as pas mis en pratique. Tu es comme un élève qui redouble la même classe depuis déjà un bon bout de temps. Parce que ce que le Seigneur fait, c'est que lorsqu'il nous donne un thème et que on met en application, on voit la gloire de Dieu. Et ça veut dire que si ce thème que le Seigneur voulait que l'on traite, si c'était le manque de maîtrise de soi, le Seigneur va faire en sorte, va nous enseigner. L'objectif, c'est que cet enseignement, nous puissions mettre en application. Et lorsqu'on mettra cela en application, ça veut dire que le problème, la maîtrise de soi est déjà traité. Pareil pour l'amour, pareil pour le péché. Il nous arrive de nous enseigner les techniques, comment faire pour fuir le péché. Et tu peux écouter une bonne prédication, mais comme je l'ai dit, si tu ne mets pas ça en application, ça ne pourra rien faire dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, les personnes qui ne savent pas lire et écrire, c'est certainement ceux qui sont pas partis à l'école. Deux, c'est les personnes qui, à un moment donné, partaient à l'école, mais ne prenaient pas en compte les notions, les leçons. Vous savez, lorsque tu maîtrises une leçon et qu'il y a un devoir, c'est une question de temps pour toi. Pourquoi? Parce que tu maîtrises la leçon. Tu maîtrises la leçon. Et le Seigneur nous a amenés dans sa parole. Le but pour nous, c'est que toutes les notions que nous avons apprises, nous devons pouvoir les mettre en application. Lorsque le Seigneur insiste sur un thème, ça veut dire que c'est un thème qu'on n'a pas bien compris. Qu'on n'a pas bien compris. Et le Seigneur veut que l'on applique, que l'on écoute bien et que l'on mette en application. Je crois que le problème dans les églises, c'est un peu la mise en pratique de la parole de Dieu. On a toute la connaissance nécessaire. On a toute la connaissance nécessaire. Notre problème, c'est de prendre cette connaissance-là et mettre en application. C'est là la bagarre. Vous savez, lorsque la Bible parle de la fornication, c'est une relation hors mariage, une relation avec une sœur hors mariage. Et il y a des conséquences. Alors, beaucoup de personnes prennent des maladies sexuellement transmissibles
beaucoup de personnes ramassent des microbes, plein encore tombent enceintes, et après avoir obtenu ce qu'ils voulaient, ils s'en prennent à Dieu en fait. Pour eux, pourquoi Dieu a permis ceci, pourquoi Dieu a permis cela. Mais j'ai envie de te dire que Dieu égale sa parole. Ce qu'il interdit dans sa parole a toujours des conséquences. Toujours des conséquences. Maintenant, c'est à nous d'appliquer ou de ne pas appliquer. Autant de fois que tu n'appliqueras pas la parole de Dieu, tu ne mettras pas en pratique, tu verras que le christianisme se pèse. Tu verras que tu as du mal à avancer. Tu verras que c'est compliqué, mais rien n'est compliqué. J'expliquais à quelqu'un que qu'est-ce que Dieu voudrait? Dieu voudrait que nous donnons un peu de volonté. Nous montrons que nous sommes en train de vouloir appliquer. Après, ce qui se passe, c'est que c'est la grâce qui nous accompagne à facilement accomplir. Mais Dieu a besoin de ta volonté. Commence à faire. Commence à appliquer. Commence à fuir le péché. Commence à mettre la parole en application. La suite, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à appliquer cela. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à appliquer cela. Commence à faire un effort. Commence à faire un effort. Alléluia. Je termine en disant que c'est un thème qui nous interpelle nous tous. Nous écoutons des prédications, que ce soit à l'église, que ce soit à la télévision, sur WhatsApp, sur Facebook. La mise en pratique reste et demeure un problème pour certaines personnes. Ceux qui ont compris que après avoir recopié une leçon, ce qu'il faut faire, c'est d'étudier. L'étude ici, c'est comme la mise en pratique de ce que tu as appris. Cela trouve que le christianisme ne cause aucun problème, tout marche pour eux. Amen, amen. Je vous bénis tous. Je proclame la grâce de Dieu dans vos vies. Mon seul conseil, mettons la parole de Dieu en pratique et nous allons vivre les mystères de la parole. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.